On a fait beaucoup de trajets. Puis après ça, on est arrivé à un milieu de glace qui n'était pas trop solide. Fait que les deux, on a tombé dans l'eau. Moi, j'ai décidé d'ôter mon manteau, d'ôter mes bottes, puis d'ôter tout ce qui était lourd sur moi pour aider mon ami à survivre. Hugo Guénette se remet de ses émotions. Quand la glace a cédé lundi soir, il dit avoir tout tenté pour sauver son ami Charles Lalonde de la Framboise, malgré l'eau glaciale dans laquelle ils étaient prisonniers. J'essayais d'embarquer sur des banquises, puis ça cassait, puis ça cassait. M'emmener, je me suis dit, on va survivre, mais lui, il disait, on va mourir. Mais moi, je me suis pas découragé. J'ai essayé de l'aider le plus profond de moi que je pouvais. Les blessures sur ses bras témoignent de l'acharnement qu'il a démontré pour survivre. J'avais fret aux doigts, beaucoup. Puis il m'a juste dit, laisse-moi m'en aller, puis appelle du secours. J'ai laissé s'en aller, j'ai embarqué sans banquise de glace. J'ai crié à l'aide plusieurs fois, puis je me suis retourné à la tête, puis il était plus là. Hugo Guénette est resté 2 heures accroché à une banquise avant qu'un témoin ne l'entende et n'alerte les secours. Il a souffert d'hypothermie mais se porte maintenant mieux. Il se désole toutefois de lire certains commentaires dans les médias sociaux qui parlent de leur témérité. Le monde qui dit des commentaires, ça doit pas aider sa mère non plus. Fait que je dirais juste au monde d'arrêter de faire des commentaires à cause que même moi, je me suis senti mal. Les plongeurs de la SQ ont poursuivi leur recherche toute la journée sans retrouver l'adolescent disparu. Son ami a d'ailleurs ces quelques mots pour la mère de Charles. Je dirais de rester brave, puis de continuer sa vie pareil. Triste hasard, 2 jours avant le drame, Charles Lalonde de la Framboise publiait cet hommage sur son compte Facebook à tous ceux qui sont partis trop tôt. Simon-Pierre Ouellet, TVA Nouvelles, Gatineau.